Le départ pour l'Algérie était pour le lendemain. J'avais rejoint le quartier Nansouty. Nous étions maintenant 4 à être logés dans l'aile gauche de la caserne, dans une chambrée réservée aux appelés prêts pour le départ à Fn. Nos camarades de la section EOR avaient décidé de fêter notre départ. Pour la circonstance, une grande partie de la section s'était retrouvée juste en face de la caserne, dans un petit restaurant. La soirée fut joyeuse, animée et largement arrosée. Dans l'euphorie de la soirée, j'avais dû boire plus que de raison. Lorsque je me suis levé de table, pour rejoindre la caserne, je m'aperçus de mon état en traversant la rue. J'étais lucide, mais mon pas était mal assuré. Nous avons franchi le poste de police, et contrairement à notre habitude, nous n'avons pas effectué le salut habituel et obligatoire. Qu'aurait-il bien pu nous arriver? Nous étions sur le départ. Nous ne risquions plus une quelconque suppression de permission. Je montai à l'étage et je rejoignis ma chambre. Je me couchai, et là, je dus saisir les bords du matelas de chaque côté du lit afin de ne pas chavirer. Le lit tanguait. Je me serais cru dans un bateau un soir de tempête. Je finis par sombrer dans un profond sommeil. Le lendemain, nous prenions la direction de Port-Vendre. Un convoi spécial nous attendait à la gare Saint-Jean de Bordeaux. Nous n'étions pas les seuls à partir. D'autres appelés de la caserne Nansouty et d'autres régiments stationnés à Bordeaux nous accompagnaient. Nous étions répartis à raison de 6 par compartiment pour 8 places assises. Nous avions nos sacs de pactage qui prenaient beaucoup de place. Il était 20 heures environ au moment de l'embarquement. Nous savions que l'on allait voyager toute la nuit et que nous devrions arriver à Port-Vendre au petit matin. Afin de pouvoir dormir de façon plus agréable durant la nuit, nous décidâmes de nous installer en utilisant les filets à bagages situés en hauteur comme hamac. Il n'était pas très large ni très confortable, mais il était possible de s'y allonger, à condition ensuite de ne pas bouger sous peine de chuter. Comme plusieurs d'entre nous hésitaient à s'y installer, je me portai volontaire et je n'eus pas à le regretter. Un autre de mes camarades fit de même. Ils étaient donc 4 à se partager les places restantes. Il leur restait 2 solutions. Soit chacun d'entre eux se couchait en chien de fusil et occupait 2 places sur chacune des 2 banquettes, soit 2 occupaient la totalité des banquettes, à charge pour les 2 autres de s'allonger sur le sol du compartiment. C'est ce qui fut décidé. Nous entreposâmes nos sacs de pactage dans le couloir, en face de la porte du compartiment. Cela bouchait totalement le passage, mais nous n'étions pas les seuls à avoir eu la même idée. Pour atteindre les toilettes, en bout de couloir, il fallait enjamber tous ces sacs, mais cela, finalement, ne dérangeait personne. Je pris ma capote militaire, je la pliai en 4, et je m'en servis comme oreiller, puis je m'installai dans ma couchette en me calant bien, légèrement de côté, face contre la cloison, pour ne pas risquer de tomber. Je m'endormis rapidement après le départ du train. Le bruit du roulement sur les rails m'avait servi de somnifère. Peut-être m'avait-il rappelé le bruit de la baraque lorsque je dormais dans ma chambre aux Rivières durant ma jeunesse. Lorsque je me réveillai, nous étions arrivés en gare de Port-Vendre au petit matin. Il faisait jour. Il devait être 8 ou 9 heures. Le 9 janvier 1961, nous nous sommes embarqués à Port-Vendre pour rejoindre Oran. Les appelés qui partaient de Marseille montaient sur des paquebots relativement confortables, le Ville d'Alger ou le Ville de Marseille. Nous n'avons pas eu cette chance. Notre bateau était un vieux rafio, connu pour sa vétusté. Son nom évoquait son état. Il s'appelait le Djebel Dira. C'était un cargo où nous étions parqués à fond de cale. Des chaises pliantes du style de ces chaises de jardin métalliques à claire-voie avaient été installées. Nous devions effectuer la traversée, assis sur ces chaises, notre pactage calé entre nos jambes. Pour comble de malchance, le vent s'était levé, la mer était démontée. Le bateau tanguait de toutes parts. La traversée allait durer 29 heures
à cause de la tempête qui retardait sa progression. Dès le départ, certains commencèrent à ressentir le mal de mer. Ils se levèrent et essayèrent de sortir sur le pont pour aller vomir. Cela ne les empêcha pas d'être malades. Bientôt, nous ne pouvions même plus nous déplacer. Les escaliers qui permettaient de remonter sur le pont et les coursives étaient encombrés par les malades. La situation n'était pas plus satisfaisante dans la cale. Beaucoup vomissaient. Le sol fut bientôt recouvert d'une couche verdâtre de vomi. Le sol était devenu glissant. Avec les mouvements du bateau, les chaises se déplaçaient d'avant en arrière. L'odeur était épouvantable et l'air devenait irrespirable. J'étais toujours assis sur mon siège, tenant fortement mon sac entre mes jambes. Je réussis à ne pas vomir durant toute cette traversée, malgré ces conditions épouvantables. C'est là que je me rendis compte que je n'avais pas le mal de mer. Cela se confirmera beaucoup plus tard, quand je serai amené à faire du voilier dans des conditions extrêmes. Le bateau se stabilisa soudain lorsque nous entrâmes dans le port d'Oran. Un train nous transporta jusqu'à Tlemcen, au pied de l'Atlas stélien. De là, nous dûmes monter à l'arrière d'un camion GMC muni de bancs où nous pûmes nous asseoir. Il était accompagné d'un véhicule surmonté d'une mitrailleuse et nous prîmes la route d'El Aricha. En gravissant l'Atlas, nous arrivâmes dans les gorges de Sebdou. Le décor était impressionnant et propice à une embuscade. Le véhicule armé qui nous précédait lâcha un couple de rafales au passage du col. Était-ce pour nous impressionner? L'effet fut immédiat. Nous étions, soudain, paralysés par la peur. L'arrivée à El Aricha se fit dans un décor de cartes postales. Il avait neigé la veille et une épaisse couche recouvrait le sol. Le véhicule s'arrêta dès que le portail du camp fut franchi. On nous pria de descendre et d'entrer dans un local bas, aux murs épais, qui ressemblait plus à un toit pour animaux domestiques qu'à un dortoir. Il allait nous servir de refuge pour la nuit. Nous allions y dormir sur des paillasses en toile de jute rembourrées à l'aide de touffes d'alpha. Nous n'avions pas de chauffage. Nous nous enveloppâmes dans nos capotes militaires pour passer la nuit.